Epson France a ouvert un tout nouvel horizon dans le domaine de l'art. Il s'agit de la digigraphie et avec elle, Epson a réinventé l'impression numérique artistique. Ce tournant historique a été présenté à Paris chez Drouot. La digigraphie permet aux artistes de reproduire leurs œuvres originales en série limitée tout en maintenant une qualité exceptionnelle. Grâce aux technologies d'impression professionnelle Epson et aux encres ultrachrome Epson, ces chefs-d'œuvre resteront intacts pendant environ un siècle. L'œuvre digigraphique est numérotée et signée et peut être identifiée grâce à un timbre personnalisé portant le nom de l'artiste. Je crois que la digigraphie est un label avant tout, reposant sur une technologie que nous maîtrisons et nous avons la prétention de dire que la technologie Epson va permettre à l'artiste, d'une part, de répondre à ses besoins en termes de qualité, puisque nous avons des imprimantes de très haute qualité, de répondre à ses besoins en termes de palette de couleurs, spectre de couleurs très large, et de répondre à ses besoins en termes de durabilité. Le label digigraphie appartient à la marque Epson. Elle qualifie un tirage d'art numérique réalisé avec nos technologies. De cette façon, la digigraphie permet à l'artiste de donner une valeur accrue à son héritage artistique, qu'il travaille dans le domaine de la photographie ou des arts plastiques. La digigraphie est à l'avant-garde d'une nouvelle vague artistique. Et tout comme dans le cas du cubisme, du futurisme et de l'impressionnisme, un groupe d'artistes s'est rassemblé pour former un comité d'experts. Ce comité a pour but de réglementer cette nouvelle forme d'art en assurant que les règles de cette nouvelle technique sont respectées et en jouant un rôle de surveillance pour son développement futur. Je pense que j'ai fait de la digigraphie avant de savoir que je faisais de la digigraphie. Si je veux synthétiser ce travail, je veux dire que grâce à cette chaîne graphique, je suis redevenu auteur, compositeur et interprète de mes images. Epson, donc, à un moment donné, a été intéressé par le mouvement artistique numérique, je pense, et a contacté des artistes, des photographes. Et j'ai été avec plaisir, je suis monté avec plaisir dans ce bateau, parce que finalement, ce bateau, je compte, en naviguant avec lui, aller vers ce que j'estime être l'art numérique, c'est-à-dire développer finalement toutes les possibilités dans l'art numérique pour faire admettre cet art comme un art à part entière. Les peintres se sont toujours battus sur la notion d'espace. Ils ont toujours voulu aller plus loin que la toile. Le problème, c'est que la toile, quand elle fait 1 mètre ou 1 mètre 20, elle fait 1 mètre, 1 mètre 20. Elle ne peut pas faire plus, sauf si, je sais pas, ils rajoutent un tableau, ça devient un diptyque, ils en rajoutent un, ça devient un triptyque. Or, en numérique, pour moi, la grande découverte et la grande liberté, c'était que mon fichier, je le commence à un certain format et j'ai la liberté de le faire évoluer dans le sens que je veux et de le stopper quand moi je le décide et de l'imprimer au format que je veux. Et c'est là qu'intervient la digigraphie. Je me suis intéressé donc à la digigraphie parce qu'Harcourt est synonyme de luxe. Or, l'argentique, c'était pour moi très intéressant de trouver d'autres formes plus modernes, plus, je dirais, plus en adéquation avec nos progrès. Il s'est trouvé que dans la digigraphie, j'ai vu ce côté original, ce côté unique que pouvait traduire justement ce procédé dans le choix des papiers et la façon d'être dans le toucher du papier aussi. Et grâce à une technique qui est absolument parfaite de traduction de l'image, car nous partons de scans de mes négatifs, qui sont bien évidemment après interprétation, et au final, ils peuvent donner lieu à des tirés à part que sont la digigraphie. Une forme d'art aussi novatrice et contemporaine ne pouvait avoir comme manifeste qu'un site internet pour porter sa voix officielle, www.digigraphie.org. C'est une galerie permanente au service des artistes numériques.